Hello. Du coup en fait quand on arrive maintenant sur une vidéo YouTube, ça fait tellement de temps que je suis pas revenue sur YouTube, alors en face cam des lustres, enfin j'abuse un petit peu, ça doit faire 2 mois mais ça me paraît d'être une éternité. Et ben on va discuter ensemble parce qu'il y a eu plein de chamboulements ces dernières semaines, il y a eu plein de choses qui ont changé. Purée, je n'ai plus de place dans ma carte SD, j'essaie de me mettre des bâtons dans les... Bon ça y est, je suis de retour, rien ne m'arrête. Voilà, parce qu'il y a plein de choses qui ont changé, plein de choses qui ont évolué et je vous retrouve dans ma cuisine pour 2 raisons. La première, qui est la première raison, c'est que j'ai trop l'habitude de vous parler dans ma cuisine puisque je fais beaucoup de live. Si vous ne me voyez plus trop et que vous avez envie de savoir un petit peu ce que je deviens, n'hésitez pas à me retrouver sur TikTok ou sur Insta. Sur TikTok je fais vraiment des lives presque quotidiens quand je cuisine, etc. Que ce soit le matin en préparant mon petit déj, le midi ou au goûter avec mon fils. Et j'aime trop vous parler en cuisinant. Ma cuisine c'est un petit peu ma safe place, la pièce qui est toujours bien rangée où je peux faire mon petit repas, ça me détend. Je voulais vous parler de tout ça ici. Et deuxième raison, c'est parce que la vidéo est en collaboration avec HelloFresh et je suis trop contente, c'est la première fois que je teste. Alors oui, je suis un dinosaure des réseaux et je n'avais jamais testé HelloFresh, vous pouvez me huer en commentaire, je vous l'autorise. On va préparer une recette ensemble. HelloFresh, si vous ne savez pas, c'est un service qui vous propose de choisir les recettes que vous aimez en fonction de votre régime alimentaire, en fonction de vos allergies, enfin bref, vous pouvez vraiment choisir des recettes qui vous correspondent à 100% avec des aliments que vous aimez. Vous choisissez votre menu de la semaine, vous pouvez le faire directement via l'application, donc trop simple, et vous vous faites livrer ensuite les ingrédients déjà prêts à être préparés pour chaque recette. Enfin c'est un gain de temps pour cuisiner qui est ouf. Il y a plein de nouvelles recettes toutes les semaines, donc ça vous permet de cuisiner toujours des choses différentes et de manière facile et rapide. L'abonnement il est bien sûr sans engagement et flexible et ils font vraiment attention aux quantités. Vous avez du coup justement juste le strict nécessaire pour vos recettes, donc ça évite aussi le gaspillage. Je vous encourage vivement à tester, vous aurez le lien en description et grâce à ce lien vous allez pouvoir bénéficier de 85 € de réduction sur les 4 premières box, plus 3 cadeaux supplémentaires et une livraison gratuite. Ça c'est pour les personnes qui n'ont jamais testé et si vous avez annulé votre abonnement depuis au moins 1 an, vous allez pouvoir profiter également de cette offre, donc c'est trop cool. Le code promo c'est Loutifoul85, je vous mets juste là. Et bref, on va commencer à cuisiner, j'ai faim. Hier j'ai cuisiné en live sur TikTok une des recettes HelloFresh également qui était juste succulente, c'était celle-ci, avocado wrap. Donc celle-là je l'ai déjà faite hier. Donc j'ai le choix entre orzo et crevettes sauce ail, burrito bowl au porc, poulet thaï au curry vert et lait de coco et poulet tex-mex haricots noirs, mais je pense que je vais faire celle-ci. Surtout qu'en plus il est écrit qu'il faut la faire rapidement et qu'elle met moins de 30 minutes à être préparée. Donc moi qui ai très faim, ça va être sympa. On va parler des choses qui fâchent maintenant. On va sortir tout ce qu'il faut. Ouais, j'ai plein de sujets à aborder dans cette vidéo. Moi j'ai laissé tout dans les emballages, au moins voilà, j'ai tout de prêt pour la recette. On a tout. Paf, paf, paf. La poche de glace est même réutilisable, donc ça c'est cool. Ouais, j'ai plein de choses à aborder parce qu'il y a des choses que j'ai teasées un petit peu sur des lives, donc tout le monde n'est pas forcément au courant. Il y a des choses dont j'ai pas encore parlé, il y a des choses juste de la vie quotidienne que les gens sur YouTube ne savent pas. On va commencer par le début. Je ne suis plus en couple. Je sais pas si c'est le plus important, mais je sais que c'est une question qu'on me pose tout le temps. Lou, tu en es où dans ta vie amoureuse? Et ben c'est le calme plat pour mon plus grand bonheur. Laissez-moi tranquille, laissez-moi vivre, laissez-moi respirer. C'est comme ça fait quelques mois maintenant que je suis célibataire et je le vis, je le vis, hein, voilà, hein, c'est comme ça. Bon, faut que je me concentre parce que là la recette en moins de 30 minutes, je vais la faire en 3h30 si je continue à parler sans réfléchir là. Première chose, je suis complètement célibataire et je ne suis à la recherche de personne. Hein. Commencez pas à m'envoyer mon CV, je sais que je suis une bombe atomique, mais on se calme, hein, quand même. Alors, on respecte bien les quantités, bien sûr. Ciseler finement l'ail. Ail épiné et couper le poivron en petits dés. Ok, j'ai compris. Bon après, c'était pas hyper compliqué hein, quand même. Ensuite, je suis partie en Asie du Sud-Est, j'ai fait un road trip avec mon fils. Vous avez peut-être suivi un petit peu le début du voyage sur YouTube. Je suis partie 2 mois et demi. Il doit me rester quelques vlogs. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que je vous les partage. Il doit me rester quelques vlogs de la Malaisie. À Bali, je n'ai pas filmé. Pour ceux qui ne savent pas, du coup, j'ai fait 3 semaines en Thaïlande, 3 semaines en Malaisie et j'ai fait 1 mois à Bali. Bali, je vais vous mettre quelques images ici parce que c'était un voyage de fou.
rencontré un Français là-bas et on a passé clairement un mois ensemble. C'était un truc de fou. On a fait un road trip en scooter, on a fait un road trip carrément où on dormait dans une voiture à peine aménagée à Lombok, donc en Indonésie, une île à côté de Bali. Enfin bref, c'était une expérience de fou. J'ai adoré, pourtant à la base j'étais pas trop pour aller à Bali. C'était pas du tout le pays que j'avais en tête. Je comptais aller au Vietnam ou au Cambodge et au final je me suis retrouvée à Bali et je regrette rien du tout. C'était fou. Et voilà, je suis vraiment trop contente d'y être allée. Je vous ai fait aussi tout l'itinéraire, toutes les villes où je suis passée durant ces 2 mois et demi sur Instagram. Je vous mettrai le lien en commentaire si ça vous intéresse. Voilà, je vous ai mis les photos, etc. Et puis mon itinéraire des 2 mois et demi. Et on est rentré là il y a moins d'un mois. Hein. Je suis rentrée il y a moins d'un mois. Il y a deux semaines en fait. Et il y a une question qui revient tout le temps ces dernières semaines, c'est que vas-tu faire l'année prochaine? Puisque pour ceux qui me suivent sur TikTok, il y a un moment je devais vendre cet appart, à un moment je devais le déménager, et puis non, et puis si, et puis je devais partir à tel endroit, puis finalement non. En gros, ces derniers mois ont été super durs. Ont été super durs puisque j'avais de grosses décisions à prendre qui ne dépendaient pas que de moi. En fait, je devais penser à moi, à mon fils, à une tierce personne, enfin bref, je devais penser à tout le monde sans m'oublier non plus. Et plusieurs fois j'ai pris des décisions pour les autres, sauf que je revenais toujours dessus puisque moi personnellement ça me convenait pas du tout et ça me rendait vraiment malheureuse, etc. Ça m'était vraiment dans tous mes états. Donc j'ai décidé pour une fois peut-être de penser à moi. Et du coup je ne vends pas cet appartement que j'adore. Je reste à Montpellier pour au moins 1 an. Pour mon plus grand bonheur. Pour vous dire, quand je suis revenue à Montpellier ici après mes 2 mois et demi, j'ai fait le trajet pour aller jusqu'à la plage parce que j'emmenais mon fils à la plage. Et sur la route, je me suis mise à pleurer en me disant mais c'est impossible que je quitte cette ville. C'est impossible que ça soit l'une des dernières fois que je fais ce trajet-là. Je ne vois pas comment ça peut être possible, comment je vais tenir. En fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que mon appartement, du coup, je l'ai mis à vendre. Il a été vendu. Puis pour plein de raisons, les acheteurs se sont désistés un peu au dernier moment. Donc ça m'a tout rechamboulé. J'ai dû réfléchir à nouveau à tout ça. Et comme dit ma mère, ça se trouve c'est juste le destin. En fait, j'avais pas à vendre cet appartement, il fallait que je le garde. Et j'en suis super contente parce que c'est mon premier achat, mon premier appartement. Je l'ai tout rénové, je l'ai fait à mes goûts, je l'aime d'amour. Il s'est passé beaucoup de choses dans cet appartement. Martin a grandi ici. Tous mes copains venaient presque tous les week-ends à la maison pour prendre des apéros, pour qu'on discute. C'était un peu le QG de tout le monde. Et de le vendre, ça m'a fait... Ouais, j'étais clairement pas prête à le vendre en fait. Donc au début je me suis dit bon je le vends pas, par contre je le mets en location. Et puis non en fait j'ai envie de vendre, j'ai envie de rester ici. Je suis bien là. Ouais je suis bien. Je suis bien à Montpellier. J'ai envie que Martin grandisse ici. La dernière décision a été qu'on reste là, voilà. J'en ai beaucoup parlé avec les personnes autour de moi, avec les personnes concernées. Enfin voilà, et au final c'est la décision qui est revenue la mieux en fait pour tout le monde et pour moi y compris quoi. Donc au moins 1 an ici, après on verra, mais voilà, ça m'évite aussi de me précipiter. Ça m'évite de me précipiter sur tout un tas de choses, sur un déménagement, sur le fait de retrouver un appart, d'inscrire Martin dans une école, bref. Là au moins ça me convient. Et on est plus cool quoi, on est plus tranquille. Donc voilà, ça m'a l'air délicieux. Les épices italiennes, le reste de l'ail, 1 à 2 minutes. Donc l'année prochaine je reste bien sur Montpellier. La seule chose, parce que là je sais que les gens ne vont pas forcément capter, cet été je reviens quand même en Franche-Comté, comme ça on est proche de notre famille, etc., etc. Moi je vais sûrement aussi bosser la saison d'été, histoire de renflouer les caisses avant septembre. Et mon appartement comme ça sera en Airbnb aussi. Voilà, on va maximiser la money cet été pour repartir de plus belle. Donc voilà, cet été je risque d'être beaucoup en Franche-Comté. Après j'aurai toujours ce pied à terre du coup à Montpellier. Et à partir de septembre, la vie montpelliéraine reprend. J'espère avoir l'occasion de repartir en 2023-2024. J'ai plusieurs projets de voyage, notamment la Grèce, l'Algérie. Donc ça risque de se faire au courant de l'année. Et j'ai d'autres projets de petites expéditions parce que je veux aussi vous montrer que vous n'êtes pas obligé d'avoir beaucoup d'argent pour voyager déjà, même à l'étranger.
et surtout qu'on peut très bien faire des voyages, des aventures, partir comme ça, même en France avec un sac à dos, ça se fait aussi. Comme j'avais fait l'année dernière en sac à dos pendant quelques jours, partir en randonnée, dormir, bivouaquer le soir, etc. Je compte le faire seule et aussi avec Martin. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui avaient grave des a priori sur le fait de voyager avec un enfant, comme quoi c'est plus dur, comme quoi machin, comme quoi truc, qui se mettent un peu des barrières solo. Et je suis super contente que mes contenus parfois vous rassurent à ce niveau-là. Donc je compte le faire encore et encore. Là, faut remuer pendant 1 à 2 minutes. Donc vous m'accompagnez, hein. Il y a marqué qu'on peut mettre du vin blanc et je sais que j'en ai, donc je vais aller chercher ça. Une petite touche de vin blanc, ça fait pas de mal, hein. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je devais poivrer et saler ça. J'ai zappé, hein, comme on dit dans le milieu. J'ai complètement oublié. Il faut maintenant que je m'occupe des crevettes. Faut les cuire jusqu'à qu'elles soient dorées. Ça m'a l'air délicieux, ce repas. Je vais me régaler. Bon, je pense qu'on se retrouve plus tard, hein, quand tout ça est cuit. Ça y est, c'est prêt. J'ai pris une assiette que j'adore. On va dresser comme dans Top Chef là. Oh là là, ça m'a l'air succulent. Ça sent déjà super bon. J'ai rajouté de la crème, du fromage, les crevettes. Ah bah alors là, appelez-moi dans Top Chef. Regardez-moi cette magnifique assiette. On va se régaler. Je me suis régalée. Tiens, délicieux. Sur ce, je vais vous laisser là. Je pense que j'ai un peu fait le tour de ma vie. HelloFresh, je vous mets tous les liens utiles en barre d'infos. Vous avez le code promo juste ici. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. J'espère revenir bientôt pour d'autres vidéos.